Ba-doo-ba-doom. Bam. Comme chaque semaine, on vous donne rendez-vous à travers cette rubrique pour simplement vous donner envie de voyager, vous donner envie de découvrir d'autres pensées, d'autres manières de vivre à travers les livres. Bonjour Patrice. Bonjour Bertrand. Tu vas être le conducteur de ce voyage aujourd'hui avec nous. Et c'est un auteur de nationalité française que l'on va découvrir aujourd'hui. Il se nomme Akli Tajder. C'est un écrivain et c'est un scénariste franco-algérien. Il est passionné de lecture, il fait une école de journalisme et c'est un voyage en Algérie qui va lui inspirer son tout premier roman dont il en fera l'adaptation pour la télévision. Encore une fois, Patrice, on voit que le monde du cinéma et de la télévision et de la littérature, c'est très très lié. Il débute sa carrière de scénariste et il écrit, entre autres, en 2002, Le porteur de cartable, que tu vas nous présenter aujourd'hui. La guerre d'Algérie vue de Paris, à la hauteur d'un enfant, un sujet ô combien difficile et sensible que tu nous proposes de lire ce week-end. Ouais, merci Bertrand. Ouais. Le porteur de cartable. Alors on est en mars 62. C'est loin et pas si tant que ça. Et pas tant que ça, c'est ça. Omar, le personnage clé de ce livre, il a 10 ans. Il vit avec ses parents dans un appartement de 32 mètres carrés et sa maman, elle rêve de plus grand. Omar, il est algérien, kabyle, mais il est né à Paris. Donc pour lui, l'Algérie, il n'a que à travers ses parents. Et sa maman, donc, elle est obsédée par cet appartement qui est trop petit. Et sur le même palier, il y a un appartement qui est beaucoup plus grand, avec plus de chambres. Enfin, il y a 2 chambres. Enfin, il est plus grand. Et surtout, il a les commodités, comme on disait à cette époque, à l'intérieur de l'appartement, alors que pour Omar, les commodités, c'est sur le palier. Et elle rêve de cet appartement. Mars 62, c'est le début de l'arrivée des rapatriés d'Algérie, les pieds noirs. Et un matin, Omar sort pour partir à l'école et il tombe nez à nez sur le palier avec un gamin de son âge qui sort de l'appartement. Ah. C'est un drame énorme pour la famille d'Omar. Sa mère, elle est catastrophée. On lui a pris son rêve, on lui a pris son appartement. Et du coup, lui, c'est pareil, Omar, il déteste ce garçon. Donc une Raphaël, révolte. qui a un drôle d'accent. Et qui se retrouve dans sa classe. Alors ça complique un peu les choses parce que, voilà, il n'a pas envie. Il n'a pas envie de lui. Qui plus est, Raphaël, la maîtresse, demande où il veut, quand elle l'accueille, où il veut s'installer. Et lui, tout de suite, il dit, voilà, je veux me mettre avec mon voisin de palier. Et ça ne plaît pas du tout à Omar. Au début, il y a beaucoup d'animosité, d'autant que donc, le père d'Omar est membre du FLN, qui était un groupe de gens qui voulaient la libération de l'Algérie, l'indépendance de l'Algérie. Et Omar, à 10 ans, il fait la tournée du quartier pour aller... Alors c'était assez drôle, ça c'est un truc qui m'a interpellé. Il allait prévenir les sympathisants, c'était pas du racket, mais il allait prévenir les sympathisants du quartier, il avait une liste de noms, le coiffeur, le boucher, etc., que le membre du FLL, le chef, allait passer pour récolter des dons. Alors c'était des dons un petit peu forcés, mais pour récolter des dons pour la Révolution. Donc, à un moment donné, alors ils sont un peu comme chien et chat au début, Omar et Raphaël. Ils ne s'entendent pas, mais c'est drôle parce que le pays d'Omar, c'est l'Algérie, mais il ne la connaît pas. Et le pays de Raphaël, son copain, c'est l'Algérie, mais ce n'est plus son pays. Donc il y a une description de ce déchirement, des deux côtés d'ailleurs, déchirement de ne pas pouvoir aller, parce que en fait... De ne pas avoir connu pour l'un. Non seulement de ne pas avoir connu, mais en plus il rêve que de ça. Son père lui a dit, voilà, on travaille, il y avait beaucoup c'est quelque chose de réel ça. Il travaillait en France pour pouvoir aller, et ils attendaient la fin
ceux-là attendaient la fin des événements pour aller chez eux et puis s'intégrer, vivre mieux là-bas. Et donc, ce va-et-vient entre les deux modes de vie, c'est quelque chose de fabuleux. Est-ce que les relations entre ces deux garçons vont évoluer? Alors, on y vient. Les deux garçons ne s'entendent pas parce qu'il lui a pris son appart. En fait, comme quoi, ça démontre aussi qu'on peut faire des guerres, entre guillemets, à partir d'éléments qui sont... Lui, Raphaël, il croit qu'il ne l'aime pas parce qu'il est rapatrié. Et en fait, Omar ne l'aime pas parce qu'il lui a pris son appartement et que ça fait pleurer sa maman. Hein. Ça s'arrête là. Ouais. Et puis, voilà, ils apprennent à se connaître, ils se rendent service. Une fois, ils le sauvent d'une bagarre. Après, c'est l'autre qui va l'aider. Et petit à petit, ils s'aperçoivent que voilà, ils sont pareils. Ils ont perdu leur pays tous les deux. Un qui ne l'a jamais vu et qui se demande s'il va pouvoir y aller. Et un qui sait qu'il n'y retournera pas, d'autant que la maman de Raphaël, elle est en pleine déprime et elle va en perdre la tête. Et puis, ces deux jeunes gens vont devenir amis. Mais vraiment à un point, une force de l'amitié énorme. Parce que Raphaël, il lui raconte des trucs que son père lui racontait sur son village de Boussoulem. Et le père, il a idéalisé tout ça. À un moment donné, le père lui dit « Mais t'inquiète pas, c'est pas grave qu'on n'ait pas eu l'appartement, parce qu'un jour, on ira dans notre maison, elle a 12 pièces. » Et Omar lui répond « La semaine dernière, tu m'as dit qu'elle avait que 11 pièces. Alors, il faut savoir. » Voilà, ils sont un peu malgré la période dramatique, il faut savoir que à cette époque-là, on ne parlait pas de guerre d'Algérie, mais des événements d'Algérie. On n'osait même pas parler, alors que c'était une vraie guerre, une guerre civile, enfin, qui a engendré beaucoup de choses. Et moi, je l'ai rencontré, Akli, à une dédicace il y a quelque temps. Et on a beaucoup parlé de cette époque-là, que j'ai bien connue pour des tas de raisons. Et franchement, ce livre-là, je vais lui écrire, ce livre-là, je l'ai adoré, parce que... dans un contexte de drame dont on porte encore les traces dans notre pays, c'est un sujet quasi tabou, oui, tout à fait. Il a réussi à faire un livre qui démontre que tout est possible. Moi, c'est ça qui m'a touché, l'amitié entre Raphaël et Omar. Enfin, ça prouve que c'est quelque chose de fabuleux. On peut se procurer cet ouvrage chez quel éditeur? Alors, il est chez Jean-Claude Lattès, mais je l'ai pris en pocket. Voilà, vous savez que je donne beaucoup de préférence aux livres, d'abord parce qu'ils sont plus légers, beaucoup moins chers, et faciles à transporter. Le porteur de cartable, un roman à la fois grave et aussi plein de tendresse que tu viens de nous présenter, tolérance, respect, sont la toile de fond de cet écrit et ça nous laisse à réfléchir. Merci beaucoup, Patrice. Merci, Bertrand.